On m'a demandé des conseils pour les Vikings. Comme c'est la 9e édition et que je suis toujours arrivée dans les temps pour la première récompense, je peux vous donner ma technique, qui est probablement une bonne technique. Si vous avez une autre manière de faire et qui marche, c'est bon. Tant que vous arrivez dans les temps, pas de problème. Sinon, voilà comment je procède. De base, on a 5000 bronzes. Et la première quête, je crois que c'est poser 3 maisons. Poser 3 maisons, on les relie. Ensuite, c'est poser 4 uniques. Je pose les 4 uniques. Après, je pose une hache pour valider mes quêtes. Et après, j'attends 1 heure. Et je fais en sorte que je puisse en poser 2 haches. Des fois, c'est pas possible parce qu'il y a des cailloux. Mais le mieux, c'est d'en poser 2. C'est bien aussi de faire d'une manière où on va lancer un 8 heures. Ou, si on a 2 fois les haches et qu'on n'a pas le temps de faire des 8 heures, 4 heures pour pouvoir avoir 10 haches le plus rapidement possible. Les 8 heures, c'est mieux parce que si 1 x 4, ça fait 40 au lieu de 20. Donc, on a 5000 bronzes. Le top du top, ce serait de lancer les 2 x 8 de haches, de les récolter durant la journée ou le petit matin si on a le temps. Et première chose, c'est débloquer les expansions. Une fois qu'on a débloqué les expansions, on fait les techniques. Donc on aura fait une expansion à 1 ressource et on a fait la deuxième expansion à 5 ressources. Donc, techniquement, il nous restera 4 haches et après on aura 10 si on a fait 2 fois. Et le but ce sera de débloquer cette techno le plus rapidement possible. Une fois qu'on a fait les sanctuaires, je fais des 1 heure quand je suis dispo, et je fais des 8 heures quand je dors, et je fais des 4 heures quand je bosse. Si je ne suis pas dispo, je vais essayer de faire des 4 heures, mais sinon des 1 heure. Donc, priorité expansion, ensuite techno. Je débloque cette techno. Celle-ci, normalement, elle vaut 34 H, donc on va essayer d'avoir les 34 H. Quand on a plus assez de bronze, parce que normalement on a 5000 au départ, donc sauf si on a un x4 dès le début, on ne pourra pas débloquer celle-là tout de suite. Donc on enlève les haches et on pose des sanctuaires pour faire le plus de bronze. Une fois qu'on a les 34 haches, on débloque l'hydromel. Même si pour cette quête, on a besoin d'énormément de haches, je vais enlever les haches pour pouvoir mettre une hydromel et faire un 8 heures pour avoir 10. Quitte à en mettre 2 et faire un x4, mais de nouveau, c'est seulement si on n'a pas le temps, parce que sinon c'est mieux de mettre des 8 heures et les récolter le plus vite possible pour pouvoir avoir 10. Mais si on n'a pas le temps parce que c'est l'après-midi et puis qu'on veut récolter le soir, autant en mettre 2 et faire des 4 heures pour en avoir 10. Et première chose à faire, débloquer l'expansion d'hydromel. Une à une ressource et la deuxième à 5 ressources. Pas plus, pas moins. Pas besoin de faire plus de haches, pas besoin de faire plus d'hydromel. Les 2 premières expansions de chaque ressource, c'est ce qu'il faut. Une fois qu'on a fait l'hydromel pour les expansions, on s'attaque à la hutte. Si on a besoin de haches ou d'hydromel, on change notre cité, on débloque les huttes, et ensuite, on débloque le pavillon le plus rapidement possible pour pouvoir produire des corps. De nouveau, si j'ai besoin de normalement d'hydromel et de haches, je m'en fous, j'en enlève une et je pose au moins une corde pour avoir les 10 cordes le plus rapidement possible afin de faire la première et la deuxième expansion. Une fois que ça c'est fait, ces 3 là, je les débloque en même temps, donc ça prend plus de temps. Je calcule le nombre d'hydromel, haches et cornes que j'ai besoin en tout, et j'essaye de changer ma cité par rapport à ce que j'ai besoin. Le but, ce sera de débloquer celle-ci le plus rapidement possible, donc il faudra passer par les 3, et ensuite, de nouveau, c'est une ressource qui ne peut pas amener des expansions, donc j'enlève ce que j'ai enlevé, et je pose moins laine pour faire au moins 10 laines. Une fois que ça c'est fait, on s'en fout. On pose les ressources qu'on a besoin, on les produit au max, des 8 heures c'est mieux, parce que s'il y a des x4, c'est top, et on va tout débloquer ça en même temps. Je ne vais pas faire une à une. Pourquoi est-ce que je fais 3 et 3 ? C'est parce que ici, la satisfaction est beaucoup trop élevée, donc je vais poser des ruines.
Jusqu'à ici, c'est que des ruines. Je supprime des bâtiments s'il faut. D'abord, les ressources, si je viens de récolter et puis que je peux les enlever, je commencerai par les ressources. Et ensuite, si vraiment besoin, j'enlèverai les maisons. Les marchés, les sanctuaires, ça sert à rien de réellement les enlever parce qu'ils produisent déjà en fait une satisfaction. Donc en fait, enlever un sanctuaire qui fait 24, pas remplacé par 4 ruines, ça donne 24. Donc ça sert à rien. Si j'enlèverais les marchés, ce serait par exemple pour enlever une maison après coup. Mais j'enlève d'abord les marchandises et après les maisons. Parce que les maisons, disons que si je les enlève, il va falloir attendre 1 heure pour mettre les maisons et encore 1 heure pour remettre mes marchandises. Si j'enlève mes marchandises, j'ai plus qu'à attendre 1 heure pour les remettre. C'est un bon moment pour les changer aussi de toute façon et réorganiser sa cité. Donc, une fois qu'on a fait ça avec les ruines pour arriver à 595, je fais cette partie et pour arriver à 1000, en fait, je vais directement mettre les totems. Donc, eux. Je vais en mettre 50 pour arriver à 1200. Si je vois que j'ai eu pas mal de pierres et que j'ai des trous, je vais combler avec les ruines. Et si j'arrive à 24, ben je mettrai peut-être 49 totems à la place. Donc, j'aurai les 1200, je produis les ressources qu'il faut. Et ensuite, je débloque en même temps. Je ferai ma quête, je laisserai un peu de place avec les totems, je mets ma maison clan. Je supprime, je fais la quête du vieux soul, je supprime, je fais la salle d'hydromel, je supprime, et ensuite, je mets mes 4 ateliers à la fin. Au début, c'était 6, maintenant c'est 4. Je ne sais pas si c'est parce que c'est ma 9e, ou bien si c'est une mise à jour. Mais en gros, 4 plus les 1200, et on valide ça en même pas 1 heure, c'est ch'poutsé. Maintenant, par rapport à mon Excel, comment je fonctionne? La partie C et la partie D. C'est ceux que je débloque en 3. Donc C, c'est celui quand je débloque du totem à la corne. Et D, c'est les 3 derniers. Le vieux saut, le truc d'hydromel et la maison de clan. Logiquement, la dernière partie, elle a de la LED. L'avant-dernière partie, donc les totems, totems à corne, ou je sais plus qui là, il n'aura pas de laine. Et pour ce qui est de les 4 premiers, donc sanctuaire, hydromel et je sais plus quoi, je vais les mettre ici. Ça va prendre ma formule des 3 des totems, des 3 de la fin, et il manquera les 4 premiers, donc je rajouterai manuellement. Donc par exemple, le premier c'est 10, plus 34, après je sais pas, 22, plus 27. Et normalement, ici il y en a 4, parce qu'il y a 4 technos avant mes 3 avec des haches, mais l'hydromel, les 2 premières, il n'en a pas, donc c'est pour ça que j'ai mis que 1 et 2, parce que ça pourrait être 2 ou 36, comme ça. Et ici ça reprend les formules, donc si jamais je vois que les 3 premières technos, c'est de nouveau 10, plus 20, plus 30, je mets à jour. Pareil pour ici. Et là, il n'y aura pas. Et après, cette colonne ici, c'est vous dire ce que je possède. Si j'en possède 20, automatiquement, ici, ça va calculer pour dire combien j'en aurai besoin en tout. Ici, c'est le total de ce que j'ai besoin de produire en tout. Et c'est arrondi en 5. Ça veut dire que là, j'ai mis que j'en avais 4, mais si j'en mets 0, il me met 10. Parce que 6 ressources, c'est pas possible de produire. En enlevant les expansions. Parce que les expansions, ça enlève 6, donc ça en laisse 4. Mais normalement, c'est de 5 à 10. Donc, il va calculer automatiquement que je devrais en produire 10. Et si ça devient négatif, par exemple, j'en ai 7, il est en moins 5. Ça veut dire qu'en fait, j'aurais déjà dépassé, mais ma petite formule, elle ne compte pas les négatifs. Donc, ça veut dire que 140, 70 et 10, 220, ça fait 220, donc ça fait pas 215. Pour pas fausser les chiffres, j'ai fait une petite formule.
et ça me met le nombre total de bronze que j'aurais besoin de produire. Toute cette partie, c'est surtout pour la fin. Alors maintenant, vu que j'ai l'habitude, je note même plus ça, je fais au petit bonheur la chance, et ici, je note 0, et quand j'arrive à la fin, quand j'ai plus que la dernière colonne, c'est à ce moment-là que je vais noter. Parce que je vais savoir combien je vais produire et combien j'ai besoin de bronze. Parce que si j'arrive à, on va dire, 15 000 bronzes et que j'ai 12 000 bronzes déjà de côté, je vais plus en produire. Donc je vais enlever les sanctues ou les marchés ou quoi que ce soit et je vais les remplacer par des ressources parce que je vais encore gagner avec les huttes ou. Donc, pour un cas concret, là je suis à la dernière partie. Il me restera plus que les trois technos à faire. Dans mon fichier personnel, j'en suis à ça. Donc là, typiquement, j'ai 41 de hache, 9 d'hydromel, 8 cornes, et j'ai encore pas de laine parce que je viens de la poser. Donc je vais faire 10 heures, je vais avoir mes 10 expansions, mes 10 laines pour faire mes 2 expansions. Donc techniquement, ici je vais pas en avoir 10, je vais en avoir 2 alors. Non, pas 2, 4. Maintenant, ici j'ai mon calcul. Il me dit que j'ai encore 415 ressources. Ça me permet de savoir que j'ai encore 4 jours et 10 heures, 415 ressources. C'est encore dans les temps. Je calcule à peu près 100 ressources par jour. Parce que vers la fin, j'ai 4 prods de ressources. Et plus les x4. Donc normalement, ça devrait jouer. C'est un peu plus restreint parce que j'ai commencé avec mon jour. Mais ça devrait bon. Et là, il me reste 83 000 bronzes à avoir. Là, on voit pas, mais j'en ai 4058. Donc, j'en ai pas assez. Je vais continuer à en faire. Et si tout d'un coup, j'arrive justement à plus de 10 000, et que j'en ai de nouveau pas loin de 10 000, donc 8 000 ou comme ça, j'enlèverai tous les sanctues. Bon, là, je peux transformer et mettre des marchés, mais pour l'instant, j'ai laissé les sanctues, ça m'arrangeait. Et je les enlèverai tous, et je mettrai le plus vite possible des productions de marchandises. Et une fois que j'aurai récolté toutes mes marchandises, je supprime, je pose mes totems, et ensuite je fais les dernières quêtes, je pose les bâtiments qui à poser pour faire les quêtes, et ensuite je pose mes 4 ateliers.